Paul Fiou, bonjour. Vous publiez un roman, Foudre d'Afrique, les impostures d'une révolution aux éditions L'Harmattan. Alors, est-ce votre premier roman? Oui, c'est mon premier roman. Je suis en quelque sorte une jeune romancière, même si je ne suis pas un jeune auteur. Pourquoi ce roman a tant tardé? Il raconte une histoire vraie, pas simplement une histoire vraie, une histoire que j'ai vécue moi-même. Et si cette histoire comporte des instants de gaieté, des embellis, elle est tissée de tensions intenses, de difficultés douloureuses. Et pour les condenser, les mettre en ordre, les coucher sur papier, je n'avais pas la force ni la disponibilité jusqu'à dernièrement, c'est-à-dire 45 ans après les fêtes. Je me suis mise alors à reprendre les notes de mes souvenirs. Je les ai étayées avec des documents d'archives et j'ai attaqué l'écriture. Alors, le titre est singulier, Foudre d'Afrique, les impostures d'une révolution. Que signifie-t-il? Le titre exprime la dureté et la brutalité de l'épisode politique qui a déchiré, secoué le pays d'Afrique équatoriale, appelé Chok-Choko dans le livre, où séjourne Clara, l'héroïne du roman. Mais alors, du coup, Clara, cette héroïne, est-ce que c'est la Vous de l'époque? Elle n'est pas africaine. En quoi est-elle concernée par ces événements politiques? Clara est partie avec son compagnon, Elie, en Afrique équatoriale au titre de la coopération, très officiellement, pour enseigner dans un pays qui, très officiellement, avait opté, quelques années après son indépendance, après les années 60, pour le socialisme scientifique. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont investis professionnellement, tout allait très bien, sauf que quelques mois plus tard, la foudre s'est abattue sur ce pays. La foudre, c'est une répression féroce suite à une tentative de coup d'État. Tous leurs amis, les amis qu'ils avaient connus à Paris, qu'ils avaient fréquentés à la cité universitaire, à la Maison d'Afrique, sont arrêtés. Ils sont emprisonnés. Eux habitent à côté de la maison d'arrêt. Ils entendent jour et nuit les hurlements. De plus, leur ami, le musicien, est assassiné. Il est tué au nom de la Révolution. Et cet assassinat politique d'une telle cruauté, d'une telle absurdité, c'est l'imposture majeure aux yeux de Clara et de Elie et de beaucoup d'autres coopérants. À partir de cet instant, ils s'investissent aussi dans la résistance à ce régime désormais aux mains de militaires tout-puissants. Clara va s'associer à la résistance, au soutien aux prisonniers, même un mouvement d'opposition qui est clandestin parce que toute expression démocratique est interdite, un mouvement qui s'organise autour de la dissidence, beaucoup avec les lycéens avec qui elle travaille, et qui va prendre forme et consistance autour d'un maquis appelé La Montagne. Une année plus tard, c'est elle qui est arrêtée avec une grande rafle et encore des tueries de ce même régime. Elle est ensuite passée en jugement au tribunal. On peut dire qu'elle est concernée, et même dangereusement concernée. Foudre d'Afrique est en quelque sorte un roman historique. Oui, c'est un roman historique parce que le récit déroule un épisode qui va de 70 à 73 jusqu'à l'issue du procès, jusqu'à l'extermination du maquis, la liquidation des leaders de la dissidence. C'est surtout un roman historique parce que le texte apporte une multitude de faits très précis qui sont autant de réponses de véracité à la falsification de l'histoire de ces années-là au Chok-Choko.
Mais en même temps, c'est un récit de la modernité, il me semble. En quel sens? L'écriture est moderne. L'écriture est moderne, ce n'est pas un récit d'histoire au passé simple, chronologique et linéaire. Le récit est au présent, il tourne en boucle, il reproduit l'enfermement de Clara en prison, avec ces échappées de liberté, mais qui ne sont que dans sa tête. Ce sont les trouées de sa pensée, tant elle peut être encore libre dans sa tête. C'est plutôt une écriture cinématographique, avec beaucoup d'images, une multitude de personnages bien campés, souvent pittoresques. Et puis aussi, il me semble, c'est la modernité dans le sens où la résistance à la répression est décrite du dedans, elle est vécue du dedans, pas du dehors. Et Clara, ainsi que ses camarades détenus, partagent la grande question de comment faire pour sortir de là vivant. Alors à quel public vous adressez-vous? À tout lecteur, a priori, en particulier aux femmes tout de même et aux nouvelles générations. Aux femmes, pourquoi? Parce que Clara et son amie Claire, arrêtées en même temps qu'elle, ont à se confronter à une scène politique essentiellement masculine. Donc c'est un cas d'exemple de la condition et de la femme dans ces années-là, même une européenne en milieu équatorial, je dirais. Aussi pour la jeunesse, la nouvelle génération, quels que soient les pays, surtout africains, mais pas seulement, parce que cette génération ignore tout de l'histoire de ces années-là. Et ce livre fournit en quelque sorte un miroir de ce qu'était la vie à cette époque. Alors avez-vous un dernier mot? Oui, s'il est encore possible, j'aimerais que soit écoutée une chanson, au moins le début d'une chanson, de ce musicien assassiné, mais qui est resté très populaire. Et j'aimerais bien qu'on écoute au moins un début de cette chanson.